Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Corse et Viasté. Le sommaire d'audio de ce mardi 4 juin, les métiers du transport et de la logistique à l'honneur, organiser, préparer les commandes, livrer, découverte du secteur avec l'entreprise Vibel, état des lieux des offres à saisir immédiatement avec France Travail et vous allez le voir, le secteur recrute. Le chiffre du jour c'est 5400. 5400 c'est le nombre de salariés employés en Corse dans le secteur du transport et de la logistique avec différents types de métiers, conducteurs, livreurs, coursiers ou encore ouvriers qualifiés de manutention ou bien encore même responsables d'entrepôt. Ça représente 7,1% des emplois du secteur marchand en Corse. C'est un tout petit peu moins que la moyenne française et puis ça reste un secteur à l'univers très masculin. 86% des postes sont occupés par des hommes. Mais vous allez le voir, c'est un secteur qui recrute. Sur les 12 derniers mois, France Travail a enregistré 1302 offres d'emploi dans les bassins ajacciens et bastiais. Alors, quels sont les besoins, les opportunités, les formations, l'avenir de ce secteur? On en parle tout de suite avec mes deux premiers invités. Et pour évoquer cette semaine des métiers du transport et de la logistique, j'accueille donc Karine Negroni. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à France Travail et à vos côtés, Jean-Félix Bianchini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la SAS Vibel. Jean-Félix Bianchini, Vibel, c'est une entreprise créée en 1968. Beaucoup de Corses connaissent le nom de cette entreprise, mais Vibel, qu'est-ce que c'est? Quel est votre secteur et aujourd'hui ça représente quoi? Alors nous sommes distributeurs, grossistes alimentaires pour les professionnels de la restauration, mais également toutes les collectivités de Corse du Sud, les restaurants scolaires, les établissements de santé. On rayonne sur toute la Corse avec 2 dépôts. Notre base principale qui est sur Ajaccio, dans la zone industrielle de Baleone. Et depuis peu, nous avons ouvert un hub, on va dire, une filiale sur Bonifacio, toujours dans une réactivité client et pour assurer des livraisons tous les jours sur le secteur de l'extrême sud. On est 80 personnes à l'année. Et on avoisine les 120, 130 personnes en pleine saison, d'avril à octobre. L'activité du transport et de la logistique, c'est un élément très important, même clé de votre activité. C'est quoi exactement? Alors c'est 80% de nos effectifs déjà. Chez Vibel, on a à la fois de la logistique dépôt, avec des préparateurs de commandes, des réceptionnaires de commandes, des caristes, et également la partie aval avec des livreurs, des agents de quai, pour assurer le dernier kilomètre chez nos clients. Donc ça veut dire, est-ce que ça signifie une polyvalence, la possibilité d'être spécialisé sur certains métiers? Bien sûr. Alors on essaye surtout l'hiver de faire monter en compétence des collaborateurs pour leur faire passer des permis poids lourds, pour les mettre aussi en chauffeur-livreur pour s'habituer un petit peu à la livraison, voir si ça leur plaît. Mais on essaye effectivement d'être polyvalent sur tous les services. La difficulté, l'une des difficultés, c'est la saisonnalité de votre activité? Alors je dirais qu'il y a plusieurs difficultés. La première, c'est l'insularité quand même. On connaît le début et la fermeture de la saison. Par contre, ce qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est l'activité à l'intérieur de cette saison. On a également un problème de mobilité, puisqu'on a du mal à aller chercher les candidats qui dépassent les 20-25 km de l'entreprise. C'est très compliqué. Et puis, on a du mal à attirer quand même les candidats chez nous, parce que effectivement, tout le monde connaît Vibel, mais pas tout le monde connaît les différents métiers à l'intérieur de Vibel. Aujourd'hui, justement, c'est difficile de recruter sur ce secteur du transport et de la logistique? C'est difficile, heureusement qu'on travaille en étroite collaboration avec Karine depuis des années maintenant. Mais on essaye de mettre en avant notre marque employeur, on essaye de faire avec France Travail des forums de l'emploi, des job dating, de communiquer sur notre marque employeur. On utilise les réseaux sociaux. Et puis, on a quand même une équipe d'anciens, puisqu'on a une ancienneté à peu près de 12 à 14 ans, et ce sont les meilleurs vendeurs de l'entreprise, donc ils valorisent un petit peu les métiers et les attirent chez nous. On va voir comment vous faites justement pour fidéliser vos salariés, en particulier avec un rapport au travail qui est en train d'évoluer. Karine, avec vous, au-delà de l'entreprise Vibel, c'est un secteur qui est en tension, hein, comme d'autres, et qui a besoin de bras. Oui, un secteur porteur. Sur Ajaccio, on enregistre, sur la région d'Ajaccio, on enregistre 661 offres, sur Bastia 641 offres, donc c'est en évolution constante.
Et il y a des besoins, en fait, pas seulement, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, de personnes qui vont être des livreurs. C'est différents types de postes et de métiers qui sont proposés. Voilà, manutentionnaire, aide-livreur, dans la logistique. Il y a même des restaurateurs qui diversifient leur activité par la livraison de leurs plats préparés. Alors, comment faites-vous aujourd'hui pour attirer des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, dans ce secteur des transports et de la logistique? Il y a plusieurs actions, comme en ce moment va se dérouler du 10 au 20 juin en Corse des actions, notamment le 13 juin à Ajaccio, une méthode de recrutement par simulation. Alors, la MRS, c'est quoi? C'est une méthode créée par France Travail il y a 25 ans qui permet de recruter non pas sur CV, mais sur les habiletés que l'on a acquis pendant notre expérience professionnelle présente et passée, sur notre expérience personnelle également, à travers d'exercices. Et les personnes qui réussissent les exercices sont employables immédiatement. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, une entreprise comme Vibel va me dire, voilà, j'ai besoin de 10 manutentionnaires. OK, on organise donc cette méthode, on la met en place et en l'espace de 10-15 jours, on peut répondre donc à la satisfaction aux exigences de l'entreprise et en même temps placer donc les demandeurs d'emploi et les satisfaire également. Il y a aussi la méthode de la détection de potentiel. C'est pas exactement la même chose, mais c'est remarquer certaines qualités qui permettraient d'exercer ces métiers. Tout à fait, c'est des qualités transférables par une série d'exercices. Alors la méthode de recrutement par simulation, il y a une offre à la clé, alors que la détection de potentiel, il n'y a pas d'offre à la clé, mais on sait qu'ils sont employables. Voilà, c'est des compétences transférables également. Jean-Félix Bianchini, ça signifie en fait que ce sont des métiers dans lesquels on peut se former aussi sur le terrain, même s'il y a aussi, j'imagine, des formations initiales et des diplômes pour certains métiers. Ça dépend le poste. Sur la catégorie de chauffeur-livreur, il faut quand même une formation avec une FCO et une FIMO. Qu'on prend en charge, on peut prendre en charge... C'est-à-dire, c'est des formations de... Ce sont des formations pour être chauffeur poids lourd, pour avoir la carte à jour et pour pouvoir conduire un véhicule supérieur à 3,5 tonnes. Après, effectivement, en interne, on fait des formations. On a également des emplois qualifiés puisque j'ai des responsables de dépôt, des responsables d'entrepôt, un directeur logistique qui a pour objectif de faire monter en compétence tous nos collaborateurs et les former sans cesse au quotidien. Quelles sont les qualités requises pour travailler dans une entreprise comme la vôtre ou d'autres sociétés qui font appel à du transport et de la logistique? Alors, le sens du travail, déjà, la valeur client qui est très important aussi, puisqu'on est quand même commerçant, hein, on fait un métier qui est facile et le client nous attend quand même en bout de course. Et puis après, la fidélité, le respect, bien sûr, le sens du travail. Et puis, c'est des métiers qui sont difficiles, on travaille sous température dirigée, donc il faut quand même être en forme physiquement. Mais on a une diversité, notre dernier collaborateur qu'on a embauché a 63 ans, et ça se passe très bien. Comment fidéliser vos salariés avec tout le contexte que vous avez décrit, la saisonnalité, l'évolution sans doute aussi du rapport au travail. Vous misez sur quoi? La communication c'est très important pour se faire connaître. On a une politique sociale qui est très favorable pour nos équipes, des primes, la mutuelle, faire monter en compétences, c'est important, hein, je l'ai déjà dit, mais ça permet d'évoluer au sein de l'entreprise. On a instauré la semaine de 4 jours depuis quelques années, justement pour modéliser le temps de travail. C'est en quelque sorte une annualisation, ça vous permet d'avoir une annualisation du temps de travail et de garder donc vos salariés pour la saison. On essaie de garder un maximum de candidats. Malheureusement, économiquement, garder tout le monde, c'est pas viable, mais on essaye tous les ans de faire monter et de garder des chauffeurs, des préparateurs pour limiter le recrutement en saison et avoir une équipe quand même fidèle, fiable et formée pour démarrer la saison. Quels sont les salaires auxquels on peut prétendre sur ce type de poste? Alors sur un emploi saisonnier, on débute à 1 850 € brut, hors avantage, et sur un poste plus valorisé de chauffeur PL, on est sur 2 000 € brut. Quels sont les grands défis auxquels votre entreprise est confrontée pour les prochaines années, avec toutes les évolutions qu'il peut y avoir sur la numérisation? D'ailleurs, on peut quand même rappeler juste une chose, ce sont des postes que l'on ne peut pas exercer en télétravail, donc ce sont des postes bien réels. Ce sont des postes réels, mais justement, on travaille sur les nouvelles technologies, puisqu'on a un gros projet de digitalisation de notre logistique. On va passer
en préparation de commande WMS, suivre toute la traçabilité de notre produit jusqu'à la livraison chez le client, ce qui permet d'améliorer les conditions de travail qui sont très importantes aujourd'hui. On ne parle plus que de salaire, on parle aussi de conditions de travail et on se doit aussi, on a quelques réunions là sur l'intelligence artificielle, la robotisation, qui ne va pas, à mon sens, remplacer l'humain, mais qui va en tout cas changer le métier et essayer de partir pendant quelques années sur d'autres métiers. Aujourd'hui, une entreprise comme la vôtre recrute en ce moment même? On recrute en permanence, on recrute sans cesse, même si on est au complet, même si l'effectif est validé, on recrute en permanence, on n'est pas à l'abri d'avoir un accident de travail, d'avoir une démission, d'avoir un arrêt, et puis on est toujours en manque d'effectifs en pleine saison, donc on recrute sans cesse. En quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez donner pour donner envie en fait, de se lancer dans ce type de métier à un jeune? Alors je vais surtout dire, dans mon entreprise, on est une entreprise familiale, on fait des événements sans cesse, on a une politique sociale qui est très 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 favorable, et surtout c'est des métiers qui sont peu connus de l'extérieur, mais qui sont très valorisés une fois qu'on intègre Vibel. Un dernier mot avec vous, Karine. Comment on fait pour retrouver toutes les informations concernant justement ces actions qui vont être menées durant cette semaine des métiers du transport et de la logistique? Alors, vous pouvez vous rendre sur le site de France Travail et toutes les informations, donc, y sont. Voilà. Et des actions seront menées d'ailleurs à l'Île-Rousse, Propriane, Ajaccio, Porto-Vecchio et Ghisonaccia. On renvoie donc au site de France Travail. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces métiers pas forcément connus du grand public.